Chers amis, bonjour. Alors juste avant de parler de ce qu'on va évoquer aujourd'hui au niveau de la stratégie produit pour vos business, que ce soit du petit ou du gros import, surtout de la revente au détail, je voulais parler avec vous de la vidéo d'hier. Désolé pour le son. Le son, en fait, j'avais pas bien branché le micro tout simplement. Le micro était branché sur mon Mac, mais pour aller plus vite, parce que j'avais déjà une vidéo qui était en train d'être montée, j'ai enregistré avec l'appareil photo et j'ai oublié de rebrancher le micro sur l'appareil photo. Voilà, donc au final, ça a rendu un son un petit peu pourri, mais le contenu et les idées sont là. C'est effectivement un très bon conseil pour avoir des bons prix sur AliExpress, pour être certain en tout cas qu'on a un bon prix sur AliExpress. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la regarder, c'est la vidéo d'hier tout simplement, peu importe. Aujourd'hui on va parler stratégie produit, juste avant que j'évoque quelque chose avec vous à la fin de la vidéo, une nouveauté. Stratégie produit, et notamment la couleur que les gens choisissent pour leurs produits ou pour leur site de revente au détail. On reparlera aussi dans d'autres vidéos les sites de revente et comment vendre, etc. D'ailleurs je vous en reparle aussi à la fin de la vidéo, peu importe. Le problème, c'est le choix des couleurs, le choix des designs. Parfois, les gens ils me disent, tiens, regarde mon site, et puis ils me présentent un site qui est rose pastel ou bleu cyan ou n'importe quoi. Et de dessus, ce qu'ils vendent, par exemple, c'est des accessoires pour des voitures de sport. D'accord? C'est pas logique. Et il va y avoir un choc, même si ça peut être joli, ça peut être esthétique quand c'est vu comme ça, et parce que la personne, elle a envie de faire son truc. D'ailleurs, je suis désolé aussi s'il y a du bruit de fond, parce que là, on est en train de filtrer de l'eau de la piscine. Vous voyez peut-être pas très clairement, mais ici, là, il y a une grande piscine dans le jardin. Enfin bon, peu importe. C'est pas logique au final, c'est pas logique ce genre de coloris. Donc comment est-ce qu'on peut savoir quelle couleur utiliser pour le design de notre site, ou bien alors dans quelle gamme au moins de couleurs, quelle nuance, quel ton on peut choisir pour nos designs de site et éventuellement pour les coloris des produits qu'on veut vendre, parce que des accessoires pour voitures de sport par exemple, si on les fait rose bonbon, pourquoi pas, mais on n'aura pas beaucoup de clients. Il y en a qui vont acheter, mais il n'y en aura pas beaucoup. Eh bien vous pouvez tout simplement regarder ce que fait la concurrence, ou encore mieux regarder un petit peu le produit ou le public cible, ce qu'il utilise en général pour ce genre de produit. Exemple, et je vais vous mettre dans la description un processus à suivre pour être certain de ne pas faire d'erreur lorsque vous choisissez les couleurs pour vos produits ou pour vos sites web. Vous allez par exemple sur image.google.fr. Vous avez les liens, à chaque fois, je ne vous explique pas, dans la description de la vidéo YouTube. Vous allez sur image.google.fr et vous tapez par exemple voiture de sport. Vous n'allez rien trouver qui soit rose bonbon, rose pastel, encore moins, rose bonbon pourquoi pas, rose flashy des fois, et ni qui soit voilà cyan, pastel, bleu pastel. Non, vous n'allez pas trouver ça. Vous allez trouver quoi? Des voitures de sport noires, des voitures de sport jaunes, des voitures de sport rouges, des voitures de sport orange, des voitures de sport jaune flash, orange flash et rouge flash. Voilà, on va être dans ces teintes-là, peut-être violet flash aussi. Et du coup, si vous voulez faire des produits à votre couleur ou des produits que vous faites sur mesure avec des couleurs spécifiques, restez dans ces tons-là. Si vous voulez faire un site web, par exemple sur les voitures de sport, bien évidemment, on va essayer de pas trop copier la concurrence qui éventuellement avec le haut du site en noir et ensuite le reste en rouge, etc. Mais vous pouvez faire pourquoi pas le haut du site en rouge et le reste du site en jaune un petit peu plus pâle, d'accord? On reste au moins dans la même thématique de couleur et on a une logique, une stratégie de couleur qui est adaptée et on ne va pas perdre des clients parce qu'on aura fait un truc qui est moche. D'accord? Ça peut vous paraître esthétique. Peut-être que vous avez envie de faire un site qui est bleu pastel ou rose pastel. Pourquoi pas? Mais il va y avoir un choc avec le client quand il va arriver sur votre site et il va trouver que c'est pas adapté, que vous n'êtes pas un bon fournisseur. Il va pas se rendre compte que c'est un problème de couleur forcément, mais il va trouver que votre site il est nul. Il va trouver que vos produits sont nuls. Pourquoi? Parce qu'il y aura un choc. Il ne sera pas forcément vous expliquer pourquoi, mais ça ne sera pas correct. Il y aura quelque chose qui ne sera pas cohérent dans sa tête. Donc il faut une certaine cohérence. Cohérence, c'est vraiment le mot. Bien évidemment, après, vous pouvez aller choisir vos couleurs, bien évidemment. Vous pouvez aller dans du bleu, pourquoi pas, ou dans du rose. Mais au moins dans les tonalités, ou à un niveau un petit peu flash, d'accord, qui soit comme pour les voitures de sport. Si vous êtes dans le domaine des voitures de sport. Pour l'informatique, c'est pareil. Vous regardez ce qui se fait dans l'informatique, d'accord. On a souvent du rouge, pourquoi pas du rose un petit peu fluo. On a souvent du noir, là aussi, etc., etc. On trouvera pas très souvent du jaune dans le domaine de l'informatique. Par contre, un clavier, je sais pas, moi, un clavier rétro-éclairé avec une lumière bleue, oui, ça en trouve forcément. D'accord? Donc, restez bien dans cette thématique quand vous faites, vos produits ou vos sites web. Vous allez voir, ça va tout changer. Parce que là, j'ai vu aussi quelqu'un qui fait des extensions de cheveux. On est vraiment dans une autre thématique, mais son site, il est... Voilà. D'accord? Si tu te reconnais, tu comprends, on en a discuté ensemble. Ensuite, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que je vais sortir une nouvelle formation. Une formation qui sera sur la vente. Vraiment la vente pure. Comment vendre un produit que vous avez importé, par exemple, un produit que vous voulez revendre sur votre site au détail, un produit que vous avez acheté sur AliExpress, que vous voulez revendre, etc. On va pas vraiment parler que de la technique, mais des stratégies. Parce que le but du jeu, de cet atelier qu'on va faire ensemble, de cette formation,
Ça va pas être de chercher à faire une fortune en quelques jours, mais plutôt d'apprendre à vendre, tout simplement. D'effectuer une première vente, de faire rentrer des sous. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est pas juste de faire des plans sur la comète, de travailler sur le design du site, etc. L'idée, à la base, c'est de faire rentrer des sous. Donc habituellement, tout le monde se focalise sur les plateformes, où est-ce que je vais acheter, comment est-ce que je vais éviter les arnaques, sur quels sont les produits tendances, où est-ce que je vais trouver mes clients, mais on oublie souvent l'essentiel qui est ici et qui devrait être le premier point, c'est comment réaliser une vente, tout simplement, comment faire rentrer des euros. Donc vous devrez avant toute chose expérimenter une vente réelle, je pense, avant même de réfléchir à votre stratégie de produit, avant même de réfléchir à vos couleurs, à vos couleurs pour votre design de site web. Il faudra vraiment faire une vente et ensuite on pourra optimiser tout le reste. Donc pour ça, eh bien, je vais vous lancer une nouvelle formation qui va sortir jeudi ou vendredi, je ne sais pas exactement, je pense que ça sera jeudi. Et vous pouvez vous réinscrire. Si ça vous intéresse et que vous me connaissez, vous pouvez vous réinscrire. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. La formation, pardon, elle ne sera pas accessible tout de suite. Donc du coup, vous profitez d'un prix qui est inférieur à ce que les clients ordinaires doivent payer parce que vous arrivez en premier. En contrepartie, il faudra attendre jusqu'à jeudi, vendredi que la formation soit disponible dans votre espace membre. Mais si vous me connaissez, vous savez comment ça marche, bien évidemment. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour la stratégie de produits, couleurs, etc. pour cette annonce et aussi pour les bruits, j'ai souvent des petits soucis techniques sur les vidéos de cette chaîne, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, je continue à faire des vidéos. Voilà. Sur ce, eh bien je vous dis à très vite et je vous balance le générique. Bye bye.